Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage épique à travers les âges, à une époque où la magie dansait dans l'air et où les dragons régnaient sur les cieux. Installez-vous confortablement car nous allons plonger dans la légende du roi et du dragon de feu. Il y a bien longtemps, dans le royaume prospère d'Etelgar, vivait un roi nommé Alaric. Ce n'était pas un roi ordinaire. Courageux, juste et sage, il était aimé de son peuple. Son royaume était un havre de paix, niché au creux de montagnes majestueuses et de forêts verdoyantes. Les champs donnaient d'abondantes récoltes, les rivières scintillèrent de poissons et les gens vivaient dans la joie et l'harmonie. Mais cette tranquillité était sur le point d'être brisée. Un jour, sans crier gare, un immense dragon de feu descendit des sommets embrumés du mont Cinder. Son nom était Ignis. Ses écailles brillaient comme des braises ardentes, ses yeux étaient deux soleils en fusion, et de sa gueule s'échappait une fumée noire et suffocante. D'un simple souffle, il pouvait transformer une forêt en un désert de cendres. La panique s'empara d'Etelgar. Les villages en bordure de la montagne furent les premiers à subir sa fureur. Les maisons furent réduites en cendres, les troupeaux dispersés, et les champs, autrefois si fertiles, devinrent des terres brûlées. Le roi Alaric, le cœur lourd, vit la terreur dans les yeux de son peuple. Les conseillers du roi, tremblants, lui suggérèrent de fuir, d'abandonner le royaume, ou de négocier en offrant des trésors inestimables. Mais Alaric refusa. Il était leur roi, leur protecteur. Abandonner n'était pas une option. Il se souvint alors d'une ancienne prophétie, murmurée par les sages depuis des générations. Elle parlait d'un pacte oublié entre les rois d'Etelgar et les dragons des montagnes. Un pacte de respect mutuel et d'équilibre. La prophétie disait aussi que seul un cœur pur et sans peur pouvait raviver ce lien ancestral. Déterminé, le roi Alaric décida de faire face aux dragons. Il ne rassembla pas une armée, car il savait que la force brute ne ferait qu'attiser la colère d'Ignis. À la place, il se prépara pour un voyage solitaire. Il enfila une armure simple, non pas pour la bataille, mais pour se protéger de la chaleur intense de la montagne. Il prit avec lui non pas une épée, mais un artefact ancien conservé dans le trésor royal, le cœur de cristal. On disait de cette gemme qu'elle pouvait apaiser les plus grandes fureurs et révéler la vérité des âmes. L'ascension du mont Cinder fut une épreuve terrible. Le chemin était parsemé de roches coupantes et de ravins profonds. L'air se raréfiait, devenant de plus en plus chaud et chargé de soufre. Le paysage était désolé, un monde de cendres et de roches volcaniques. Alaric sentait la présence écrasante du dragon à chaque pas. Des grondements sourds secouaient la montagne et des colonnes de fumée s'élevèrent vers le ciel, obscurcissant le soleil. Mais le roi ne flancha pas. La pensée de son peuple lui donnait la force de continuer. Après des jours de marche exténuante, il arriva enfin à l'antre du dragon. C'était une immense caverne creusée dans le cœur de la montagne. Des rivières de lave en fusion coulaient le long des parois, illuminant la grotte d'une lueur rougeoyante. Et là, au centre, reposait Ignis. Il était encore plus gigantesque et terrifiant de près. Des montagnes d'or et de bijoux volaient au village formé en son lit. Quand Ignis sentit la présence d'Alaric, il se redressa, déployant ses ailes immenses. Un rugissement assourdissant fit trembler la caverne. Mortel insignifiant, comment oses-tu pénétrer dans mon domaine? Es-tu venu m'offrir ta vie et ton royaume? Sa voix était comme le fracas d'un millier de volcans en éruption. Alaric, bien que la peur lui noie l'estomac, se tint droit. Il ne montra aucun signe de faiblesse. « Je suis Alaric, roi d'Etelgar. Je ne suis pas venu te combattre, Ignis, ni t'offrir mes trésors. Je suis venu te parler. » Le dragon laissa échapper un rire moqueur, un son qui fit pleuvoir des pierres du plafond de la grotte. « Me parler? Les humains ne parlent pas. Ils prennent, ils détruisent. Votre cupidité a empoisonné les terres, asséché les rivières sacrées et abattu les forêts ancestrales où mes ancêtres nichaient. Vous avez rompu le pacte. » Soudain, Alaric comprit. La fureur du dragon n'était pas sans cause. Ce n'était pas de la pure méchanceté, mais une douleur profonde, une colère née de la trahison des hommes. Au fil des générations, les habitants d'Etelgar, oubliant les anciennes traditions, avaient exploité la nature sans retenue, profanant les sites sacrés que les dragons protégeaient. Tu as raison,
dit Alaric, sa voix résonnant avec une sincérité désarmante. Mon peuple et moi avons oublié, nous avons été aveuglés par notre propre prospérité et nous avons blessé la terre qui nous nourrit. Je suis ici, non pas pour demander pardon, car nos actions sont impardonnables, mais pour te proposer un nouvel avenir, un avenir où nous pourrons réparer nos erreurs. Le roi s'avança lentement et présenta le cœur de cristal. La gemme se mit à pulser d'une douce lumière bleue, fraîche et apaisante, contrastant avec la fournaise de l'antre. Cet artefact ne détient aucun pouvoir magique pour te contraindre. Il ne fait que refléter la vérité des intentions. Regarde en moi, Ignis, et vois que mes paroles sont sincères. Ignis, intrigué, fixa le cristal. La lumière bleue se refléta dans ses yeux de braise. Il vit le cœur du roi Alaric, un cœur rempli, non pas d'avidité ou de peur, mais de regrets sincères et d'un profond désir de restaurer l'harmonie. Il vit la détermination d'un roi prêt à se sacrifier pour son peuple et pour la terre elle-même. La fureur dans le regard du dragon commença à s'apaiser, remplacée par une lueur de curiosité, puis de compréhension. « Tes paroles sont vraies, roi des hommes, » dit Ignis, sa voix plus calme maintenant. « Ton cœur est pur, c'est la première fois depuis des siècles que je vois une telle chose chez un humain. Alors aide-moi, implora Alaric, aide-moi à guider mon peuple. Ensemble, nous pouvons restaurer l'équilibre, nous replanterons les forêts anciennes, nous purifierons les rivières et nous honorerons de nouveau les lieux sacrés. Ton feu a détruit, mais il peut aussi purifier et permettre une nouvelle croissance. Deviens le gardien de notre renouveau, comme tes ancêtres l'étaient pour les miens. » Un long silence s'installa dans la caverne, seulement troublé par le bouillonnement de la lave. Le dragon semblait réfléchir profondément. Finalement, Ignis inclina sa tête massive. « Soit, j'accepte ta proposition, roi Alaric, mais sache que si les humains brisent à nouveau leurs promesses, mon feu sera sans pitié. » Le pacte fut scellé. Alaric redescendit de la montagne, non plus seul, mais accompagné par le vol majestueux d'Ignis qui planait haut dans le ciel, non plus comme une menace, mais comme un symbole d'espoir. Le peuple d'Etelgar fut d'abord terrifié, puis émerveillé en voyant son roi revenir avec le dragon. Alaric tint sa promesse. Sous sa direction, le peuple d'Etelgar travailla sans relâche pour guérir la terre. Ils replantèrent des millions d'arbres, nettoyèrent les cours d'eau et établirent des lois pour protéger la nature. Ignis, de son côté, devint le protecteur du royaume. Son feu, utilisé avec sagesse, aida à fertiliser les terres volcaniques et à repousser les véritables menaces qui rôdaient au-delà des frontières. Le royaume d'Etelgar devint encore plus prospère qu'auparavant, non pas grâce à l'or ou au pouvoir, mais grâce à l'harmonie retrouvée entre l'homme et la nature. La légende du roi Alaric et du dragon de feu fut transmise de génération en génération, un puissant rappel que le courage ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans la sagesse de comprendre et la force de reconstruire. C'est l'histoire de comment un roi a sauvé son royaume, non pas avec une épée, mais avec un cœur ouvert et une promesse de respect. Voilà pour cette magnifique légende. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a transporté. Elle nous rappelle l'importance de vivre en harmonie avec notre environnement. Qu'avez-vous pensé de l'histoire du roi Alaric ? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de récit, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.